dans les ruelles bondées et bruyantes de la ville de Néon, vivait un jeune homme nommé Kael. Il était un artiste de rue, un graffeur dont les œuvres colorées criaient sur les murs gris de la cité. Mais malgré le bruit de ses bombes de peinture et les acclamations de la foule, un silence assourdissant régnait en lui. Chaque nuit, un rêve étrange le hantait, une mélodie silencieuse, une note unique qui semblait contenir l'univers entier, mais qu'il ne parvenait jamais à entendre. C'était une vibration, une présence qu'il sentait au plus profond de son être. Obsédé par cette quête sonore, Kael commença à chercher des réponses. Il interrogea les sages des temples modernes, les gourous du développement personnel sur les réseaux, mais leurs paroles lui semblaient creuses, des échos sans source. Un soir, alors qu'il peignait une fresque sur un mur oublié, une vieille femme, dont les yeux brillaient comme des fragments d'étoiles, s'approcha de lui. Elle ne dit rien, mais lui tendit une petite pierre lisse et sombre, gravée d'une spirale. Le son que tu cherches ne se trouve pas dans le bruit du monde, mais dans l'écho de ton propre silence, murmura-t-elle avant de disparaître dans la foule comme un mirage. Intrigué, Kael quitta la ville. La pierre dans sa poche semblait le guider, vibrant légèrement lorsqu'il se dirigeait vers les montagnes reculées, loin de toute civilisation. Son voyage fut une épreuve. Il affronta la faim, le doute, la solitude. Il apprit à écouter le vent, le craquement des roches, le battement de son propre cœur. Il comprit que chaque son de la nature faisait partie d'une symphonie plus vaste. Il arriva enfin dans une vallée cachée où se dressait un monastère ancien, taillé à même la roche. Les moines qui y vivaient ne parlaient jamais. Ils communiquaient par le regard, par le geste, et par une forme de chant harmonique qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Ils l'accueillirent sans un mot, reconnaissant en lui un chercheur. Kael passa des années parmi eux. Il apprit à méditer, non pas pour faire le vide, mais pour écouter ce qui se trouvait derrière le vacarme de ses pensées. Il apprit que le silence n'était pas l'absence de son, mais la présence de tous les sons potentiels, un espace où tout pouvait naître. La mélodie de ses rêves se fit plus claire, mais restait insaisissable. Un jour, le maître du monastère l'emmena au cœur de la montagne, dans une caverne où la pierre noire de la vieille femme semblait être extraite. Au centre de la grotte se trouvait un bol d'eau parfaitement immobile. Le maître fit un geste, invitant Kael à s'asseoir. N'essaie plus d'entendre la note, lui transmit le maître par la pensée. Deviens la note. Kael ferma les yeux. Il cessa de chercher, de vouloir, d'attendre. Il laissa tomber toutes ses défenses, toutes ses questions. Il plongea dans son propre silence intérieur, plus profond que jamais. Et là, dans cet abîme de quiétude, il la sentit. Ce n'était pas un son pour les oreilles.